Bienvenue sur le podcast Élévation, je suis Lolita Belli, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et plus heureuse en t'aidant à élever ta conscience et à développer un état d'esprit plus positif. J'espère que tu trouveras sur ce podcast des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la soutenir en la notant de 5 étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler communication. Il y a 2 semaines, pour ceux qui ont suivi dans mes stories sur Instagram, j'ai passé mon niveau en base PNL avec Paul Pironnet et c'est un sujet qui m'a passionnée et j'ai envie de vous partager avec vous certaines données qui vont vous permettre de mieux communiquer. Donc dans cet épisode, je vais vous partager un protocole, un processus en 3 étapes issu de la PNL. Donc la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Et vous allez pouvoir mieux communiquer dans n'importe quelle situation après avoir mis en place ces 3 méthodes. Alors, communiquer, qu'est-ce que c'est au juste? C'est établir une relation avec quelqu'un et le résultat de cette interaction va mener soit à une rencontre, soit à une séparation. Et pour comprendre comment devenir un meilleur communicant, il faut prendre conscience déjà des différents niveaux de notre appareil psychique. C'est-à-dire le conscient. Imaginez un iceberg, ça va être la partie submergée à la surface. Ensuite, on a le préconscient juste en dessous du niveau de l'eau, l'inconscient, le gros morceau et le subconscient, la partie la plus profonde. Pourquoi je vous parle de ça? Quand on communique, ce ne sont pas juste des mots, c'est tout un système qui va se mettre en place et s'exprimer. Et dans ce système, on retrouve toutes les croyances de la personne, tous ses filtres et toutes ces données issues de son éducation, de son vécu, de ses connaissances et de ses expériences passées. Et bien souvent, on oublie de prendre en compte cette variable, pourtant c'est très important. Par exemple, pour illustrer un peu ce propos, quand vous racontez une histoire, vous utilisez des mots. Et ces mots eux-mêmes sont la synthèse de vos pensées. Et vos pensées sont elles-mêmes un résumé d'informations que vous avez et qui sont issues de vos expériences. Et ces informations ne sont d'ailleurs qu'une partie de l'expérience réellement vécue. Donc quand vous pensez raconter une histoire telle qu'elle était vraiment, en fait, vous racontez surtout le ressenti que vous avez vis-à-vis de cette expérience. Ce que vous exposez vraiment, ça va être votre ressenti. Donc il y a le fond du message que l'on souhaite faire passer et il y a la forme, c'est-à-dire la façon avec laquelle on va exprimer le message et que ce soit tant au niveau verbal que non verbal. Et la forme est tout aussi importante que le fond. Alors pour mieux communiquer, il faut comprendre ça, que chacun voit le monde à travers ses propres filtres et qui sont uniques et différents des vôtres. Il faut aussi accepter de laisser un instant son ego de côté pour pouvoir s'autoriser à entrer dans l'univers de l'autre personne de façon neutre. Quand je dis neutre, ça veut dire sans interpréter, sans généraliser ce que la personne va dire. Parce que si tu te dis, je vois pas pourquoi ce serait à moi de faire le premier pas, c'est de sa faute, donc c'est pas à moi de venir briser la glace, il y a que moi qui fais des efforts, pourquoi ce serait à moi de mieux communiquer? Forcément, ça n'encourage pas à régler un conflit. Et c'est votre ego qui parle là. Et est-ce que dans cette situation, votre ego, il vous sert ou est-ce qu'il vous bloque? Demandez-vous. Et n'hésitez pas à écouter l'épisode 19 du podcast sur l'ego pour compléter ce que je vous dis là. Alors pourquoi c'est à vous de prendre l'initiative de communiquer? Peut-être parce que vous êtes déjà en train d'écouter ce podcast et qu'il y a une volonté de mieux communiquer. Et en écoutant ce podcast ou en lisant sur le sujet, vous vous donnez l'opportunité de le faire. Chose que la personne en face avec qui vous aimeriez communiquer ne fait pas forcément. C'est donc à vous de montrer l'exemple et de mettre en pratique ce que vous apprenez. Ça ne fera qu'augmenter votre intelligence sociale, votre intelligence émotionnelle. Donc là, je vous parle de conflit, mais on n'a pas forcément besoin de vouloir mieux communiquer juste en cas de conflit. Une bonne communication, ça aide dans plein de situations et pas que conflictuelles. C'est juste qu'en général, quand on veut avoir quelques outils, quelques clés pour mieux communiquer, ça va être dans un but d'assainir une communication qui va pas être optimale avec quelqu'un ou tenter de régler un conflit de la meilleure manière possible. Et dans ce que je vais vous partager, ça va vous servir dans n'importe quel échange avec une personne. Il n'y a pas besoin d'être dans une impasse, dans un conflit pour l'utiliser. Sachez-le. Donc votre ego mis à part, quelle va être la première étape? Il va falloir créer une connexion au niveau émotionnel et accueillir l'autre personne. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Tout l'art de la communication réside dans l'art de la considération. Considérer l'autre personne, considérer son ressenti et considérer que sa vision du monde soit différente de la vôtre. Donc pour ça, pour mieux communiquer, on va parler d'écoute active et on va voir dans cet épisode les différentes formes que peut prendre l'écoute active. Ce qu'on entend par écoute active, c'est être pleinement présent avec la personne. Vous êtes acteur de la situation, vous voulez obtenir quelque chose de l'autre personne et pour ce faire, vous allez créer un climat de confiance mutuelle en évitant d'interpréter et de juger. Par exemple, vous voulez entamer une discussion avec votre partenaire parce que vous vous êtes disputé et si vous l'écoutez et que vous intervenez en disant oui, mais tu dis ça parce que tu penses ci ou ça, je te connais de toute façon, c'est toujours la même chose avec toi. Là, on ne considère plus vraiment l'autre personne. On interprète en fonction de ce que l'on perçoit, de nos expériences passées à nous, qui nous sont propres à nous, avec ou sans cette personne d'ailleurs. Et en face, la personne risque de se braquer et ça aboutira sur une séparation, c'est-à-dire que chaque partie n'aura même plus envie de parler puisqu'elle ne se sent pas prise en considération par l'autre et elle se dit ouais, bah, c'est bon, ça sert à rien. Avant de vous donner les 3 formes, les 3 étapes d'une écoute active, je fais une petite parenthèse importante sur le fond et la forme. On va revenir un instant là-dessus. Le fond, c'est le message que j'ai envie de faire passer et que j'ai envie de recevoir. La forme, c'est la manière avec laquelle je vais le faire. Alors à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important dans votre message? Est-ce que ça va être le fond ou la forme? La finalité en communication, c'est de se rencontrer sur le fond, sur le contenu du message. Mais c'est grâce à la forme qu'on va pouvoir se donner une chance de se rencontrer. La forme, c'est un peu comme la clé qui va ouvrir la porte sur un possible échange. Les deux sont importants. Alors parfois on pourrait penser qu'adapter la forme de notre message, c'est s'éloigner de qui on est, perdre en authenticité. Alors qu'en fait, adapter la forme ne va en rien changer le fond de votre message. Le contenu va rester le même, ça reste vous. Vous faites juste preuve de flexibilité, de souplesse et d'intelligence émotionnelle pour vous donner l'opportunité d'entrer dans l'univers de la personne qui est en face de vous. J'ai fait un podcast aussi sur l'intelligence émotionnelle, je vous invite à l'écouter si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est l'épisode 7. Donc la forme, c'est tout aussi important, surtout dans des situations où les points de vue vont diverger et s'opposer. En PNL, on s'attache à la forme. Le fond de votre message, c'est votre identité, ça n'enlève rien à qui vous êtes. La forme, ça va être votre manière de communiquer sur le fond de votre message. Alors parfois, on parle de manipulation. On peut avoir l'impression qu'adapter la forme du message passe pour de la manipulation. Alors on va s'arrêter quelques instants là-dessus. Si on prend l'étymologie du mot manipuler, en latin manipulare, qui signifie conduire par la main, manier avec soin, on se rend compte qu'à la base, ce mot n'est pas négatif en soi, mais il a pris une connotation négative au fil du temps. Et ce qui est important en fait, c'est l'intention qui se cache derrière la forme. On peut adapter la forme du message à des fins très positives. Pour reprendre notre exemple, vous êtes en brouille avec votre partenaire. Il y a un froid qui s'est installé depuis quelques jours et le seul moyen d'apaiser ce conflit, ça va être d'essayer de se rencontrer à nouveau au travers de la communication pour débloquer la situation. Admettons, c'est vous qui prenez cette initiative. Vous aimeriez faire passer un message. Ça va être le fond. Mais vous savez que si vous y allez de but en blanc, brut de décoffrage, alors qu'il y a des tensions qui suscitent entre vous, ça risque de ne pas aider. Au contraire, ça va élargir ce gap et cette distance qui s'est installée entre vous. Donc il va falloir adopter la forme pour rentrer dans l'univers de la personne en face, comprendre son point de vue, sa vision, ses ressentis et instaurer un climat favorable à une meilleure communication. Forcément, vous manipulez la forme, mais l'intention derrière, elle est bonne. Vous avez envie de vous réconcilier. Et vous aurez aussi l'opportunité d'exposer votre point de vue, votre vision, donc ça n'enlève en rien votre authenticité, ni ce que vous voulez faire passer comme message à la base. C'est juste de l'intelligence émotionnelle et de la flexibilité. Alors la personne qui m'enseigne la PNL, que je vous ai mentionné au début de ce podcast, appelle ça de l'aïkido verbal. J'aime beaucoup cette métaphore. Ça parlera sans doute à ceux et celles qui pratiquent les arts martiaux et qui écoutent en ce moment ce podcast. Prenez en conscience également que l'état émotionnel interne dans lequel vous êtes va conditionner aussi les informations que vous allez capter par vos sens. Forcément, quand on est énervé, on ne va pas s'attarder sur les mêmes choses, sur les mêmes informations qu'on perçoit à travers nos 5 sens que si on est dans un état calme, serein.
Donc il peut être intéressant avant d'établir une communication, de gérer déjà vos émotions, d'évacuer un trop-plein, soit par de l'activité physique, de la méditation, de la fréquence cardiaque, une activité qui vous fait du bien, histoire d'être dans de meilleures conditions. Et s'assurer aussi que la personne en face va être dans des bonnes dispositions, va être disponible pour communiquer avec vous. Si elle est en train de faire quelque chose et que son attention est déjà prise, ça va être compliqué d'entamer une communication qui va être efficace. Alors, passons aux 3 formes d'écoute active. La première forme d'écoute active, ça va être l'écoute silencieuse. Et dans cette écoute, pour que la personne se sente considérée et écoutée, il va falloir donner du feedback, c'est-à-dire des retours qui prouvent que vous l'écoutez et que vous suivez ce qu'elle est en train de vous dire. Et ça, vous allez le faire de façon principalement non verbale. Le langage non verbal est tout aussi important, voire plus, que le langage verbal. Et d'autant plus si votre interlocuteur est une femme. Les femmes, on est sensible à ça. On a besoin de percevoir un intérêt sincère dans le langage non verbal de l'autre, ne serait-ce qu'un regard déjà. Alors je dis pas que c'est pas important pour les hommes d'établir un contact visuel entre eux lorsqu'ils vont se parler, mais deux hommes qui communiquent, s'ils se regardent pas, ils vont pas nécessairement l'interpréter comme un manque d'intérêt ou un manque d'écoute. Je parle en général, il y a toujours des exceptions, mais dans le monde féminin, en général toujours, on a besoin d'établir ce contact visuel, sinon on peut avoir l'impression de ne pas être écouté et considéré. Donc les feedbacks d'ordre non verbal, ça va être déjà le regard acquiescer avec un mouvement de tête, dire ok, d'accord. On dit écoute silencieuse parce qu'on écoute, mais ça n'empêche pas de valider que vous suivez ce que la personne vous dit par des ok, des d'accord, etc. Et lorsque vous suivez plus ce que la personne vous dit, c'est important aussi de lui faire savoir, toujours dans une démarche d'écoute, pas en interprétant. Ensuite, la deuxième forme d'écoute active, ça va être la relance. Et là, le but, c'est d'obtenir des précisions ou davantage d'informations. Donc vous écoutez, mais vous relancez aussi soit en interrogeant la personne, soit en reprenant un mot qu'elle vous a dit et qui vous a fait tilt, ou la fin d'une phrase, et ça vous semble intéressant, donc vous aimeriez savoir ce qu'elle entend par là, ce que ça signifie pour elle. En faisant ça, on entre encore plus dans le monde de la personne, parce que la personne en face, elle va aller plus dans les détails. Donc on va écouter son ressenti, puisque plus on va creuser, plus on va entrer dans l'expérience de la personne et dans son monde. Ce qui fait que la personne, elle va se sentir beaucoup plus considérée et elle va être en confiance pour se confier à vous et se montrer plus vulnérable. Il est important aussi de laisser place au silence. Souvent les gens sont mal à l'aise avec les blancs, mais c'est très utile. La personne, elle est en train d'élaborer sa pensée, de réfléchir. Et elle va tôt ou tard combler ce blanc et dire quelque chose et elle va sans doute aussi y mettre la forme pour que le message soit bien accepté. Alors pour reprendre l'exemple avec votre partenaire, il ou elle est en train de vous parler, de s'ouvrir et de vous expliquer sa vision des choses, son interprétation de la situation. Et il ou elle va vous dire, bah avant c'était pas comme ça, on se prenait moins la tête, c'était plus cool. Bah là vous pouvez rebondir et relancer en lui demandant, tu dis que c'était cool, mais ça veut dire quoi au juste pour toi? Cool dans quel sens? Ou bien, quand tu dis avant, tu te réfères à quand? À quelle période? Et là, il risque de plus détailler ce qu'il entend derrière le mot cool ou avant. Et peut-être que cool pour lui, ça veut dire qu'avant, il vous sentait plus complice, que vous faisiez plus de choses ensemble. Et là encore, vous pouvez relancer. Bah, qu'est-ce qu'on faisait qu'on ne fait plus maintenant, par exemple? Et petit à petit, vous affinez et vous précisez le fond de sa pensée pour mieux comprendre. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, c'est pas le but ici. On veut surtout rentrer dans l'univers de la personne pour comprendre sa vision et considérer son point de vue et ses ressentis. Enfin, la troisième forme d'écoute active, ça va être de résumer. Là, on va valider ce que la personne nous dit. On reformule les informations qu'elle nous a données. Ça permet de valider que c'est bien ce que la personne voulait exprimer pour être sûr que vous avez bien compris. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Là, on est dans l'univers de la personne. On essaie de comprendre au mieux ce qu'elle nous dit et son ressenti. Donc on va oublier notre perception et notre monde à nous, notre vision du monde à nous. Et dans cette étape, c'est important de recevoir ce qu'on appelle un oui physiologique, c'est-à-dire un oui de considération. J'explique. La personne peut verbalement vous dire oui. Ce qui veut dire que oui, elle est d'accord avec ce que vous venez de formuler ou de dire. Mais le oui que l'on va exprimer à travers notre langage corporel va être beaucoup plus puissant puisqu'il est lié à notre ressenti. Donc le oui physiologique, c'est un vrai oui sincère et authentique. On se sent vraiment considéré en tant que personne, on ressent que ce que l'on dit a de la valeur et que c'est écouté et pris en considération par l'interlocuteur en face. Et au-delà d'être d'accord avec ce que tu dis,
Je ressens aussi que tu me considères et que tu me respectes. Je me sens valorisée. C'est très important dans toute communication et surtout lorsqu'il y a des divergences, des visions et des points de vue différents. Il va être important d'exprimer votre point de vue uniquement après avoir reformulé celui de l'autre personne et d'avoir obtenu ce oui physiologique, c'est-à-dire non verbal. Donc voilà pour ce qui est des 3 étapes que vous pouvez mettre en place lorsque vous souhaitez communiquer avec quelqu'un. Mettez de côté votre monde à vous, votre vision, pour vous donner l'opportunité d'entrer dans le monde de la personne en face et de mieux comprendre son ressenti aussi. Donc en récapitulatif, l'écoute active, ça va passer par l'écoute silencieuse, ensuite la relance et enfin le résumé. Je vais vous laisser sur un petit exercice pratique parce que comme je vous le dis souvent, l'action, c'est votre vrai super pouvoir. Donc il faut que je mette en place des petites actions à la fin des épisodes pour que vous puissiez vraiment agir dans votre vie à vous. Et pour ça, vous aurez besoin de vous entraîner avec un proche, un ami ou peu importe. En tout cas, il vous faudra quelqu'un. Et on va faire un exercice de répétition, ce qui va permettre de développer votre capacité d'écoute. Vous allez voir, c'est pas si facile contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc vous allez mettre un chrono sur 2-3 minutes et on va avoir 2 personnes, une personne A et une personne B. A va raconter une histoire à B et B va répéter ce que A lui a dit. Donc là on est dans la répétition, pas de la reformulation. Il est important que A n'aille pas trop vite évidemment parce que si vous faites des phrases à rallonge ultra complexes, ça va être plus compliqué pour B de suivre et de répéter. Par exemple, je suis A et je vais dire « L'autre jour, je suis allée me promener au bord de la mer ». B va répéter « Ce que tu me dis, c'est « Hier, je suis allée me promener au bord de la mer ». B répète exactement ce que A lui dit en utilisant le même pronom, c'est-à-dire « je ». A va continuer « C'était vraiment chouette, il y avait les rayons de soleil et une petite bise agréable ». B va dire « Ce que tu me dis, c'est… C'était vraiment chouette, il y avait les rayons du soleil et une petite bise agréable, etc. » Il est important que A, la personne qui raconte l'histoire, ne réagisse pas à ce que B va répéter. Au moins pendant ces 2-3 minutes, là, il faut rester impartial. Donc, vous pouvez vous mettre dos à dos si c'est plus simple de ne pas avoir le contact visuel. Donc, pendant 2-3 minutes, vous faites cet exercice de répétition. Et à la fin, vous faites un retour sur l'expérience qui vient de se dérouler. Est-ce que la personne qui a raconté l'histoire, donc A, trouve que B a bien sûr répété mot pour mot ses propos? Sinon, qu'est-ce que A ressent par rapport à ça? Et pour B, est-ce que ça a été difficile de répéter l'histoire? Est-ce que B a l'impression d'avoir été fidèle aux propos de A? Et vous recommencez une deuxième fois en inversant cette fois-ci les rôles. Vous allez voir, c'est pas évident. Parce que ce qui se passe lorsqu'on écoute, c'est que souvent déjà, on va avoir des images. Par exemple, quand A me dit qu'il est en train de se balader en bord de mer, j'ai peut-être des images qui me viennent à l'esprit ou des sons d'une plage, de l'océan, peu importe, et je m'imagine la scène. Et des fois, on décroche parce qu'on est pris par l'histoire et par notre imagination. Donc finalement, on n'est plus trop dans une écoute active. Et notre cerveau aime beaucoup les images. Et pendant qu'on écoute, on pense aussi en même temps, pour comprendre ce que nous dit la personne. Et encore plus vicieux, si on n'est pas d'accord, on va même se préparer à répondre. Donc on n'est plus dans une écoute pleinement active. Dans cet exercice de répétition, vous verrez, c'est très satisfaisant pour la personne A lorsque la personne B répète exactement ce qu'elle dit. Mais à l'inverse, ça peut susciter de la frustration, être ressenti comme un manque d'intérêt ou une remise en question, on se dit que peut-être on s'est mal exprimé. Donc c'est intéressant d'en parler entre vous après et de faire cet exercice pour augmenter votre capacité d'écoute. Si cet épisode vous a plu, sachez qu'on parlera prochainement de communication non violente pour que vous puissiez exprimer votre point de vue de façon non violente, ce qui complétera cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun prochain épisode. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera surtout au quotidien. Je terminerai avec cette citation de Voltaire, « L'oreille est le chemin du cœur ». Voilà les amis. Belle semaine à vous et à très bientôt.